Chers élèves, bonjour. Comme vous voyez, nous allons entamer aujourd'hui le module numéro 3, le chevalier double de Théophile Gautier. Il s'agit d'une activité de langue qui s'inscrit dans la première séquence, l'entrée dans l'heure. Cette activité de langue porte sur les figures de style. On va focaliser sur les figures d'analogie. Bien. Objectif principal, identifier les figures de style d'analogie. Avant de commencer, on va faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'une figure de style? Les figures de style sont des procédés rhétoriques qui permettent de produire un effet très fort. Chez qui? Chez le lecteur, bien sûr, afin de le séduire, l'émouvoir ou encore le persuader. Il faut se rappeler les mots suivants: séduire, émouvoir, persuader. Pour bien alors comprendre, on va lire les deux exemples suivants. Jean est malin. Jean est malin comme un renard. Bien, à votre avis, quelle est la différence entre les deux phrases? Bien sûr, de point de vue sens, Jean est malin, c'est une phrase qui est simple. Mais regardez bien la deuxième phrase. Jean est malin comme un renard. Bien, comme nous l'avons déjà dit, on essaie de produire un effet très fort chez le lecteur. Jean est malin comme un renard. Regardez bien ici. Jean est malin. C'est une phrase qui est très très simple. Bien, alors pour produire, comme nous l'avons déjà dit, un effet très fort, bien sûr chez le lecteur, et le séduire, et le persuader, et l'émouvoir, on a fait une extension de la phrase et on a ajouté quelques mots. Par exemple, comme un renard. Très bien. Maintenant, on va passer aux figures d'analogie pour découvrir c'est quoi les figures d'analogie. Bien, nous avons ici la comparaison, la métaphore, la personnification. Bien, on va lire les phrases concernant la comparaison. Edwige est pâle comme la statue d'albâtre. Edwige est plus morne que le désespoir. Pour la métaphore, nous avons Edwige est très pâle, une véritable statue d'albâtre. La pauvre Edwige a le cœur percé des 7 glaives de la douleur. Pour la personnification, un petit sourire bleu venait de dérider la face du ciel. La montagne, vêtue d'une belle robe blanche, dominait la plaine. Bien, regardez bien, on va expliquer maintenant c'est quoi la comparaison à travers les deux exemples que nous avons déjà vus. Nous avons déjà vu, bien sûr, regardez bien, Edwige est pâle comme la statue d'albâtre. Edwige est plus morne que le désespoir. Maintenant, on passe. Regardez bien, ce qui est écrit en rouge, c'est Edwige. Est pâle comme la statue d'albâtre. Il y a des choses qui sont écrites en bleu. Et ce qui est écrit en vert. Bien. Edwige est plus morne que le désespoir. Regardez bien, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a comparé Edwige à quoi? À la statue d'albâtre. Donc on essaie, comme nous avons déjà vu ça, essaie de produire un effet très fort chez le lecteur. Bien, regardez bien. Nous avons Edwige. C'est quoi? C'est le comparé. Dans la comparaison, il faut toujours chercher le comparé, le comparant. Bien sûr, il y aurait toujours un outil de comparaison ou bien le comparant, un outil de comparaison. Bien sûr. Nous avons ici Edwige. Elle est comparée à quoi? À la statue d'albâtre. L'outil de comparaison que nous avons utilisé ici, c'est comme. Mais on doit chercher le point commun entre les deux, entre le comparé et le comparant. Nous avons quoi? C'est la pâleur. Maintenant, on va passer au deuxième exemple. Edwige est plus morne que le désespoir. Donc, regardez bien, toujours le comparé, c'est Edwige.
Le comparant ici, c'est le désespoir. L'outil de comparaison ici, c'est plus que. Alors, le point commun entre les deux, encore entre Edwige et le désespoir, c'est le chagrin et la tristesse et l'angoisse. Très très bien. Maintenant, regardez bien. Il n'y a pas que comme et plus que. Il y a plusieurs outils de comparaison qu'il faut toujours chercher dans une phrase qui contient une comparaison. Bien, on va tout d'abord expliquer c'est quoi une comparaison. La comparaison, c'est une figure de style qui consiste à quoi? À rapprocher au moyen de quoi? D'un outil de comparaison bien sûr. Deux éléments que nous avons déjà vus, c'est quoi? C'est le comparé et le comparant. Bien, différents en explicitant ce qui leur est commun. Bien, les moyens, il y a plusieurs moyens bien sûr pour exprimer la comparaison. Il n'y a pas que ces exemples que nous avons écrits ici, mais il y a plusieurs, il faut toujours bien lire et chercher. Bien, les moyens pour exprimer la comparaison, le plus célèbre bien sûr, que tous les élèves connaissent, c'est bien sûr c'est comme, pareil à, semblable à, ressembler à, tel que, avoir l'air. Il faut conjuguer le verbe avoir l'air si on veut introduire, par exemple quoi? On veut introduire avoir l'air dans d'une phrase pour exprimer la comparaison. On va revenir et vous expliquer ça bien sûr. Faire penser à, faire songer à, plus que, moins que, aussi que, proche, tel que. Bien, on va revenir ici et on va utiliser avoir l'air à la place de comment? De comme. Edwige est pâle comme la statue d'Albâtre. Si on veut par exemple remplacer avoir l'air par comme. Bien, avoir l'air à la place de comme. Edwige avait l'air d'une statue d'Albâtre. Bien. Edwige avait l'air morne que le désespoir. Est-ce que c'est clair? Bien. Maintenant, on va passer à quoi? À la métaphore. Edwige est très pâle, une véritable statue d'Albâtre. Très bien. Regardez bien la différence entre la métaphore et la comparaison. Alors, nous avons dit que la comparaison, c'est quoi? Toujours, il y a un comparant, un comparé, puis un comparant. Bien sûr, mais la différence entre la comparaison et la métaphore, c'est très simple. La métaphore, c'est quoi? Tout simplement, c'est une comparaison sans outil de comparaison. Regardez bien, Edwige est très pâle, une véritable statue d'Albâtre. Donc nous avons ici quoi? Nous avons le comparé qui est Edwige, et nous avons le comparant, une véritable statue d'Albâtre, mais sans outil de comparaison. Bien, comme ça, on obtient quoi? Une métaphore. On va expliquer ça encore dans la deuxième phrase. Bien, je peux vous laisser un peu du temps pour chercher, vous aussi, bien. Regardez bien la phrase, lisez bien la phrase. Bien, très bien. Est-ce qu'il y a un outil de comparaison? Bien sûr, il n'y a pas d'outil de comparaison. Nous avons quoi ici? La pauvre Edwige a le cœur percé des 7 glaives de la douleur. Et si le comparé, c'est quoi? C'est quoi? C'est le cœur d'Edwige. Très bien. Le comparant, c'est quoi? Il a le cœur percé des 7 glaives. Est-ce qu'il y a l'outil de comparaison? Non. Donc, automatiquement, ça devient quoi? Une métaphore. Bien. Donc, regardez bien que la comparaison, il y a une grande similitude entre la comparaison et la métaphore. Maintenant, on va voir, c'est simple. C'est quoi? Retenons, c'est quoi la métaphore? C'est une définition très simple. Donc, la métaphore, c'est quoi? C'est une figure de style qui consiste, bien sûr, à rapprocher, elle aussi, quoi? Deux éléments, le comparé et le comparant, mais tout simplement sans outil de comparaison. Très très bien, j'espère que vous avez bien compris la différence entre les deux. Maintenant, on va passer à la troisième figure de style
qui est la personnification. C'est quoi la personnification déjà? Nous avons le terme personne. Bien, c'est quoi? C'est attribuer quoi? Un terme, ou bien, ou plutôt un caractère humain à quelque chose qui est inanimé ou bien un animal. Regardez bien. Un petit sourire bleu, oui, venait de dérider la face du ciel. Un petit sourire. Est-ce qu'un petit sourire peut dérider la face du ciel? Bien, nous avons déjà dit une chose tout à l'heure. On a expliqué, c'est créer un effet, quoi? Sur le lecteur. Bien, la montagne vêtue, est-ce qu'une montagne peut mettre des vêtements? Bien sûr que non. Mais la montagne vêtue d'une belle robe blanche, on parle de quoi ici? La robe blanche, c'est quoi? C'est la neige. Au lieu de dire la neige, bon, ça devient une phrase très simple. Mais pour produire un effet sur le lecteur, on essaie de rendre cette phrase plus significative en introduisant quoi? La personnification. La montagne vêtue d'une belle robe blanche dominait la plaine. Oh, que c'est beau, c'est très joli. Bien, alors les éléments qu'on a mis, qu'on a personnifiés dans ces deux phrases, à votre avis, c'est quoi? Alors, ici, dans la première phrase, qu'est-ce qu'on a personnifié? Le ciel. Un petit sourire bleu venait de dérider la face du ciel. C'est le ciel, c'est au ciel qu'on a attribué un trait humain. Bien. Est-ce que le ciel peut avoir un petit sourire? Impossible. Mais, vu qu'on veut donner chercher un certain effet, et produire quoi? Pousser le lecteur à réfléchir et à s'interroger, bien sûr, on essaie d'utiliser les figures de style, à tel point, à titre d'exemple, la personnification. Maintenant, on passe, c'est simple, regardez bien, c'est simple pour la personnification. Allez, essayez de chercher l'élément qui a été personnifié ici. Bien sûr, c'est la montagne. On l'a déjà expliqué tout à l'heure. Bien, qu'est-ce qu'on a dit? La montagne, vêtue d'une belle robe blanche, dominait la plaine. Donc, l'élément personnifié ici, c'est quoi? C'est la montagne. Au lieu de... C'est l'homme qui va... C'est une femme, par exemple, qui va se mettre une robe blanche. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a attribué à la montagne un trait humain. Bien, la personnification, c'est vêtu d'une belle robe. Bien, se vêtir également, c'est le caractère humain. Dans la première phrase, le caractère humain, c'est le sourire. Maintenant, regardez bien. C'est quoi la personnification? Alors, la personnification, c'est une figure de style qui consiste à quoi? À attribuer des propriétés, des traits humains, à qui? À un être inanimé, un objet, un animal, une chaise, une maison, toute chose. Bien, ou, bien sûr, à un animal. Très très bien. Bien, on va maintenant répéter ce que nous avons déjà vu pour mémoriser les choses. C'est simple. Bien, qu'est-ce qu'on a dit à propos de la comparaison? C'est quoi la comparaison? C'est quoi? Consiste à rapprocher au moyen d'un outil de comparaison deux éléments différents. Ce qui est important, nous l'avons déjà expliqué ici, c'est quoi? Ce sont les outils de comparaison. Ce sont les outils de comparaison. Il faut se rappeler. Bien sûr. Pour la métaphore, qu'est-ce que nous avons dit? C'est quoi la métaphore? La métaphore, c'est quoi? C'est une comparaison. La métaphore, c'est quoi? C'est une comparaison sans outil de comparaison. Et ce qui est important ici, c'est le comparer et le comparant. Pour la personnification, qu'est-ce que nous avons dit? C'est attribuer des traits humains à un objet, ou bien à quelque chose qui est inanimé, ou bien à un animal. Bien, maintenant, à vos plumes. C'est un exercice. Bien, dans cet exercice, j'ai fait un petit rappel, mais essayez de lire ces 5 phrases avec moi, bien sûr, et on va identifier la figure de style dans chacun des énoncés suivants.
Bien, je vais lire. Edwige a de petites mains diaphanes, amaigries et fluettes, semblables à des ailes et des huîtres. Très bien. L'étranger était beau comme un ange. Le vent frappait à la vitre. Le feu dansait dans la cheminée. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. Maintenant, est-ce que vous pouvez identifier les trois figures de style que nous avons déjà vues? Bien, pour la première phrase, regardez bien. Edwige a de petites mains diaphanes, amaigries et fluettes. Regardez bien, on a écrit avec le rouge. Quoi, ça, c'est quoi? Nous l'avons déjà vu, c'est quoi? C'est un outil de comparaison. Ça nous permet de dire automatiquement que c'est quoi? Que c'est une comparaison. Alors, bien sûr, il faut chercher quoi? Il faut chercher quoi? Il faut chercher le comparé et le comparant et l'outil de comparaison. C'est très bien. L'étranger était beau comme un ange. Nous avons ici quoi? Comme. Aussi comme c'est quoi? C'est un outil de comparaison. On peut remplacer comme par avoir l'air, tel que, oui ou non, faire songer, faire penser. Bien, l'étranger, quoi, avait l'air d'un ange. Bien, la troisième phrase. Le vent, c'est quoi le vent? Bien sûr, c'est le vent. Frapper quoi? À la vitre. Est-ce qu'un vent peut frapper à la vitre? Qui peut frapper à la vitre? C'est un être humain, bien sûr. Alors, automatiquement, on attribue au vent quoi? Un trait humain. C'est quoi? C'est le fait de frapper. Le verbe frapper, c'est une action qui est faite toujours par qui? Par les êtres humains. À la vitre. Automatiquement, c'est une personnification. Alors, regardez bien encore. Le feu dansait dans la cheminée. Alors, qui danse? Ce sont les hommes, puis les femmes, puis les enfants. Très, très bien. Et qu'est-ce qu'on a fait encore ici? On a attribué le verbe danser au feu. Ce qui rend cette phrase une personnification. Bien, regardez bien. Ça, c'est une métaphore. Pourquoi? Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. Bien, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ma jeunesse. C'est quoi ma jeunesse? C'est le comparé. Bien. Le comparant, c'est quoi? À votre avis? Très très bien. C'est ténébreux orage. Est-ce que nous avons ici un outil de comparaison? Non, bien sûr. Automatiquement, ça devient quoi? Une métaphore. C'est très bien. Alors, si on veut introduire ici dans cette phrase l'outil de comparaison, est-ce que vous pouvez faire ça? Alors, bien, très très bien. Essayez d'introduire l'outil de comparaison ici dans cette phrase. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. Bien, ma jeunesse avait l'air d'un ténébreux orage. Ou bien on peut dire, ma jeunesse est comme un ténébreux orage. Si on introduit comme, ça devient quoi? Une comparaison. Si on élimine l'outil de comparaison, automatiquement, ça redevient quoi? Une métaphore. Donc la métaphore, c'est une figure de style qui est très 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 simple. Il suffit d'introduire l'outil de comparaison. Si ça lui convient, ça automatiquement, c'est une métaphore. Bien, j'espère que vous avez compris. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Bien, exercice numéro 2. Dans les comparaisons suivantes, automatiquement, ça, ce sont des comparaisons, identifiez le comparé, l'outil de comparaison et le comparant. Allez, 3, 2, 1. Le poète est semblable au prince d'Inuit. Alors, soulignez le comparé. Le comparé, c'est quoi? C'est le poète. Et semblable au, c'est quoi? C'est l'outil de comparaison. Prince d'Inuit, c'est comparant. Très très bien. Elle
ressemblait aux femmes des livres romantiques. Bien. Elle, ça peut être, c'est une femme automatiquement. Bien. Ressemblait aux femmes des livres romantiques. C'est où? Voilà. Essayez de chercher maintenant le comparé. C'est elle. Bien. Le comparant, c'est quoi? Femme des livres romantiques. On a utilisé un outil de comparaison. Nous avons déjà vu les outils de comparaison. Ressembler à. Puisque nous avons ici le pluriel, automatiquement on aura au. Bien, on va passer maintenant métaphore. C'est très simple. Pour dire que c'est une métaphore, essayez dans une feuille de recherche d'introduire l'outil de comparaison. Bien. Votre âme est un paysage choisi. Alors, dès le début, on constate qu'il n'y a pas d'outil de comparaison. Alors, c'est quelle figure de style? On va se poser la question, bien sûr. Essayez d'introduire l'outil de comparaison qui vous convient. Alors, cherchons à introduire. Allez, essayez d'introduire. Votre âme est comme un paysage choisi. Nous avons déjà dit ça. Qu'est-ce que nous avons dit? Que la métaphore, c'est une comparaison sans outil de comparaison. Votre âme, c'est quoi? C'est le comparé. Paysage choisi, c'est le comparant. On a éliminé l'outil de comparaison. Automatiquement, c'est une métaphore. Très très bien. Alors, essayez de faire ça vous-même. Allez. Une forêt, pour toi, est un monstre hideux. Alors, essayez d'introduire l'outil de comparaison, s'il vous plaît. Vite. Très très bien. Une forêt, c'est quoi? Très très bien, c'est quoi? C'est le comparé. Monstre hideux, c'est le comparant. Il n'y a pas d'outil de comparaison. Automatiquement, c'est quoi? C'est une métaphore. Introduisons maintenant l'outil de comparaison pour valider ce que nous avons déjà dit. Une forêt pour toi est comme un monstre hideux. Donc, automatiquement, c'est quoi? C'est une métaphore. Très, très bien. Maintenant, la dernière figure de style, indiquer ce qui est personnifié et les termes qui servent à personnifier. Très bien. Nous avons la rue assourdissante. Autour de moi, hurlait. Oh là là. Regardez bien. La rue. C'est quoi la rue? La rue, c'est la rue. Oui. Bien. Est-ce que la rue peut être sourde? Non. Est-ce que la rue peut hurler comme un homme? Non. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a attribué deux traits ici, hein, pour personnifier quoi? La rue. Donc, on a attribué des traits humains. C'est l'être humain qui devient sourd. C'est l'être humain qui peut hurler ou bien crier. Alors, ça devient quoi? Une personnification. Donc, le mot qu'on a personnifié, ici, c'est la rue. L'herbe. Vous savez bien, c'est quoi l'herbe? Les vaches, les animaux, bien sûr, herbivores, mangent de l'herbe, bien sûr. Bien, l'herbe verte, à mes pieds, frissonnait et perdue. Alors, est-ce que l'herbe peut frissonner? Est-ce qu'il peut être éperdu? Non, automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? On a attribué encore des traits humains à qui? À l'herbe. Regardez bien maintenant. La comparaison, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le poète est semblable au prince dénué. Le comparé, c'est le poète. Le comparant, prince dénué, c'est un oiseau. L'outil de comparaison, semblable au. Bien, c'est bien sûr, c'est la correction. Nous avons déjà expliqué ça. Bien. Elle ressemblait aux femmes des livres romantiques. Le comparé, c'est elle. Le comparant, femme des livres romantiques. L'outil de comparaison ressemblait au. La métaphore, votre âme est un paysage choisi. Le comparé, c'est âme. Le comparant, c'est paysage. Une forêt pour toi est un monstre hideux. Le comparé, c'est forêt. Le comparant, c'est monstre.
La personnification, la rue assourdissante autour de moi hurlait. Ce qui est personnifié, nous avons déjà dit, c'est la rue. Terme qui servait à la personnification, c'est quoi? C'est, pour personnifier, c'est hurler. Bien, l'herbe verte à mes pieds frissonnait et perdue. Ce qui est personnifié, nous l'avons déjà dit, c'est quoi? C'est l'arbre. Terme qui servait à personnifier, c'est frissonner et perdu. Très bien.